Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr le 18 novembre 2015, il est 8h47, Vincent Gann donc pour vous retrouver, vous retrouverez Sylvain à partir de 9h15 pour un point sur le DAX, les indices et puis ses stratégies de scalping. La séance du jour, elle est claire, le marché attend ce soir les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est pas une réunion de la Fed ce soir, pas de conférence de presse, pas non plus de communiqué de presse. Simplement, rappelez-vous, il y a 2 semaines, le 28 octobre dernier, un communiqué de presse avait été publié très incisif, insistant sur la solidité de l'économie américaine et donnant le point de départ à une forte hausse du dollar américain, essentiellement face aux devises européennes, notamment le franc, pardon, et dans une moindre mesure l'euro. Alors moi j'ai le sentiment que ce soir, les minutes de cette réunion de la Fed qui a eu lieu il y a 2 semaines vont soutenir davantage le dollar US. Pourquoi? Parce que on va pouvoir prendre connaissance du point de vue des 12 membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Peut-on encore acheter le dollar américain avant les minutes de la Fed? C'est peut-être ça la question que vous vous posez, et j'ai envie de répondre par l'affirmative. Alors, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises, au CFD. Hier, je vous ai proposé une matrice de corrélation. J'ai étudié le coefficient de corrélation standard entre l'US dollar index et la plupart des actifs liés, pour en déduire que la meilleure stratégie de vente n'était pas l'euro-dollar, mais bien l'once d'or. Et le marché a donc donné raison hier à cette vue de marché, puisque l'once d'or a coulé et fait donc de nouveau plus bas annuel. Encore une fois, cela prouve que l'once d'or n'est plus du tout, et depuis plusieurs années, un actif à l'aspect refuge, et que d'autre part, l'once d'or n'attire pas les capitaux, car l'once d'or ne rapporte strictement rien du tout, et c'est un actif impossible à valoriser. Donc c'est simplement un actif inverse à la dynamique générale du dollar américain. En tout cas, pas un actif sur lequel il faut aller si l'on craint quelque chose. Il faut absolument tout faire, sauf acheter de l'or. Même en cas d'énormes risques. Cet actif, personne n'en veut au sein de la gestion d'actifs, là où sont drainés les milliards d'euros qui font le prix des actifs et les milliards de dollars qui font les prix des actifs financiers. Donc ça, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais parlons peu, parlons bien, allons droit au but. Le calendrier économique de ce soir est très simple. Il s'agit donc des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Le dollar est en position d'attente. Qu'en est-il des statistiques qui ont été publiées hier? Je vous en fais un rapide panorama. Le sentiment des investisseurs en Allemagne s'est amélioré. L'indice ZOO était supérieur aux attentes. Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation est ressorti stable, mais conforme aux attentes. Deuxième mois consécutif que l'inflation est négative donc aux États-Unis. Aujourd'hui, les stocks de pétrole, comme d'habitude, c'est d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui à faire sur l'USD CAD, et donc forcément, les minutes de la Réserve fédérale ce soir, il y aura un décalage sur le dollar américain ce soir, entre 20h et 20h10. Il y aura un choc, une jambe de plusieurs dizaines de pips, à l'image d'ailleurs des impulsions qu'on observe sur le marché des changes depuis plusieurs semaines, à chaque fois qu'il y a un événement de politique monétaire. Aux États-Unis, hier, les indicateurs macroéconomiques étaient mitigés. Quelque chose qui a soutenu le dollar américain, ce sont les chiffres de l'inflation au mois d'octobre, 2 fois supérieurs aux attentes, même en tenant compte du prix de l'énergie. Donc ce qui confirme la vue macroéconomique de la Fed, positive donc, mais au contraire une déception sur la production industrielle au mois d'octobre. Donc le marché n'a pas su réellement où aller. Le dollar américain est toujours dans une position d'attente à court terme avec un biais toujours positif. Et hier, il y a eu une réaction positive de l'US Dollar Index sur le support à 12 162 points. 12 162 points, précisément le précédent sommet annuel ici sur l'US Dollar Index. Donc, alors là, je fais les paires de devises, puisque vous assistez au Good Morning Euro-Dollar. Donc, je fais les majeurs. Aujourd'hui, c'est le dollar US. Bien sûr, quand je répondrai à vos questions sur le DAX, et puis vous allez voir ça avec Sylvain, mais aujourd'hui, c'est le FX qui importe, je pense, le plus, nettement davantage que les marchés actions, qui ont rebondi depuis 2-3 jours et qui peuvent temporiser désormais. Peut-on encore acheter le dollar américain? Alors hier, l'étude de la table de corrélation met en avant le rôle
de l'once d'or à la vente pour profiter du dollar US, c'est sans appel. Vous avez sous les yeux la dynamique du dollar US depuis le 28 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 octobre? C'était la réunion de la Fed. Et ce soir, que se passe-t-il? Cette réunion de la Fed, elle est débriefée. Donc en gros, ce soir, le marché débriefe l'événement qui a été à la source de cette chute de l'once d'or entre 1180 dollars et hier 1065 dollars. Je vous rappelle que le plus bas annuel de l'once d'or était à 1071. Ça a donc été brisé. Alors maintenant, on fait un petit rebond technique à court terme parce qu'il y avait ici une petite divergence haussière en données H1. Le marché peut donc se reprendre, mais je pense que désormais... Alors hier, lorsque je vous ai parlé de l'once d'or, j'ai expliqué que ce marché effectuait un pullback ici dans une zone de résistance comprise entre 1080 et 1085. On avait ici une sorte de structure en étoile filante en H1, suivie donc de deux grands corps baissiers qui l'ont confirmé. On est désormais dans un range. Je pense désormais que la remobilisation vendeuse peut avoir lieu sur le métal jaune, toujours pour viser les 1000 dollars, dans cette zone à présent comprise entre 1074 et 1077. Peut-on encore vendre l'once d'or? Je pense qu'on peut toujours vendre l'once d'or, mais en soignant le timing et en attendant la bonne résistance. Sur le court terme, on est sous l'influence de cette légère divergence haussière de court terme. Le marché peut donc rebondir, peut-être même pousser jusqu'à 1077. Bon, ce serait la résistance idéale pour vendre. Hors de question, par contre, d'adopter une stratégie d'achat sur le métal jaune, même à très court terme, étant donné, d'une part, l'acharnement des traders particuliers à acheter ce marché depuis 3 semaines, 80% d'acheteurs dans un marché qui a perdu plus de 100 dollars presque en ligne droite, et puis surtout le coefficient de corrélation standard avec l'US dollar index de moins 0,90. C'est énorme. Donc en gros, le dollar américain, s'il devait progresser davantage ce soir, avec les minutes de la Fed, l'once d'or s'enfoncerait davantage. Peut-on encore acheter le dollar américain sur les autres taux de change? L'euro-dollar, forcément c'est nettement trop tard, hein, on y est ou on n'y est pas. Le dernier pullback a été réalisé sous la résistance à 1,0810 dollars le 13 novembre dernier. Le dernier signal de vente a été donné le 16 novembre, lundi, à la cassure des 1,07 dollars. Et depuis, donc, le marché se replie de manière lente d'ailleurs, beaucoup plus lente que la hausse de l'USD-CHF d'ailleurs. C'est aussi ce qu'indiquait, et j'en termine avec cette matrice de corrélation, les coefficients de corrélation, puisque le coefficient de l'USD-CHF en territoire positif était nettement plus fort que celui de l'euro-dollar en territoire négatif. Peut-on encore acheter le dollar US? Aujourd'hui, un actif, un taux de change me semble présenter une opportunité. Il s'agit du taux de change USD-CAD. Ce dernier est en position d'attente sous les 1,3350. 1,3350, rappelez-vous, c'était le précédent sommet de août 2015. Le marché avait tenté de le casser en piégeant les acheteurs fin septembre, avant de retomber et d'effectuer un pullback très profond sur 1,2834. Le marché a ensuite construit une épaule tête-épaule inversée, développe désormais une tendance haussière. J'ai jeté un œil au graphique des cours du pétrole. On attend cet après-midi les stocks de pétrole aux États-Unis. Ce qui exerce une pression baissière sur le prix du pétrole, c'est l'amplification du processus de restockage aux États-Unis. Alors le stock du stock aux États-Unis, avec encore la semaine dernière un fort restockage de pétrole. Alors forcément, cette courbe du restockage limite les perspectives de la consommation aux États-Unis. Dans tous les cas, l'USD-CAD plus donc les stocks de pétrole cet après-midi plus les minutes de la Fed, on a probablement aujourd'hui, en y ajoutant l'analyse technique, 3 arguments en faveur d'une possible impulsion positive sur le taux de change USD-CAD. Maintenant, comment se positionner? J'hésite. 2 lignes de tendance. La première, qui attrape tous les bas de marché depuis le 15 octobre. La seconde, plus proche de nous, qui attrape les bas de marché depuis début novembre. Laquelle est la bonne? Je jetais enfin un œil à un quatrième argument, les données de notre Speculative Sentiment Index. Au-delà de la matrice des corrélations, avec un coefficient de corrélation positif fort aussi entre l'US Dollar Index et l'USD-CAD, certes moins fort qu'avec l'USD-CHF, mais tout de même assez costaud, que nous dit le Speculative Sentiment Index de FXM. 80% d'acheteurs sur l'once d'or alors que ça ne cesse de baisser. Il me semble pas loin de 70% de vendeurs sur l'USD-CAD alors que ça ne cesse de monter. Donc ça fait partie des arguments de l'approche contrarienne des marchés financiers
qui sont aussi susceptibles de soutenir les tendances. Alors maintenant, quelle est la bonne ligne de tendance? Aucune idée. Strictement aucune idée. J'aurais tendance à vouloir octroyer un peu de confiance à celle-là, forcément beaucoup plus à cette dernière. L'idée c'est quoi? On peut avoir de la vol liée au stock de pétrole, et si cette vol liée au stock de pétrole fait revenir l'USD CAD sur un support tangible comme cette ligne de tendance, à ce moment-là ce sera attractif. Ce qui est certain, c'est qu'une cassure, si vous voyez le marché en train d'accélérer et de tenter de déborder les 1,3350, ce sera un signal pour remonter à 1,35. Donc peut-être que la stratégie la plus prudente est d'attendre le breakout haussier d'un 1,3350. L'USD-CHF continue son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on peut toujours remonter à 1,03 d'ici la fin du mois de novembre. Le dernier signal positif, c'était le pullback du 13 novembre sur 1. La cassure de la résistance lundi à 1,0095. Le marché s'est depuis apprécié d'environ 80 pips. Désormais dérive à plat. Ce qui moi m'intéresse sur l'USD-CHF, c'est cette ligne de tendance haussière en place depuis le 20 octobre. Elle attrape le bas du 20 octobre et le bas du 13 novembre. Attention tout de même au fait que ce marché est désormais suracheté, mais l'USD-CHF avait été suracheté lorsqu'il a monté de 0,96 à 1. Donc bon, le surachat n'est pas une cause de consolidation. Cependant, il y a peut-être l'amorce d'une petite divergence baissière qui peut faire temporiser l'USD-CHF. En clair, on peut envisager qu'avant les minutes de la Fed, on ait un phénomène de prise de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions gagnantes qui sont très fortes sur le marché d'échange, notamment si vous avez suivi le webinaire sur les positions des banques côté sell-side qu'on vous propose chaque lundi. Vous avez pu constater que dans le portefeuille des grandes banques d'investissement, il y a des grosses positions haussières sur le dollar américain, notamment des grosses positions vendeuses sur le taux de change euro-dollar depuis plusieurs semaines. Et à quelques heures d'un événement monétaire comme les minutes de la Fed, l'idée c'est quoi? C'est que on peut vouloir prendre des bénéfices. Et c'est peut-être ce que semblent indiquer ces petites divergences qui peuvent faire remonter un peu l'euro-dollar vers 1,0675 ou refaire consolider l'USD-CHF vers 1,0100 ou faire rebondir un peu techniquement l'once d'or sous les premières résistances. Donc il n'y a pas de timing pour acheter là le dollar US. Il peut consolider un peu. Vous pouvez regarder l'US dollar index qui peut temporiser un peu. Par contre, il est susceptible de repartir fort avec les minutes de la Fed ce soir. La UD-USD, je n'ai pas changé d'opinion, je considère que sous 0,7150 le risque est baissier. Le marché hier a reculé après s'être approché de 10 pips de la résistance. Il a fait 0,7140. Le NZD-USD se stabilise sur un support fort ici à 0,6456 $, qui était la ligne de coup du double bottom qui avait été construit au mois de septembre. Mais le marché reste encore couvert par les premières résistances. C'est neutre désormais. Je dirais que les 0,6450, c'était l'aboutissement d'un cycle vendeur enclenché à la cassure des 0,6650. Maintenant, dans cette zone-là, ce qui serait hyper négatif si ce soir le dollar US est soutenu par les minutes de la Fed, ça va être rapide ce soir. Hein. C'est un document qui est publié à 20h et puis rien du tout. Juste un document. Voilà. Si on brise les 0,6450, à ce moment-là, on peut retomber. Le GBP-USD n'a pas reculé hier parce que l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni est ressorti en ligne avec les estimations à moins 0,1. Mais moins 0,1 en octobre au Royaume-Uni, ça signifie que pour le deuxième mois consécutif, l'inflation est négative au Royaume-Uni. Ce qui fait que petit à petit, le marché est en train d'écarter un scénario de relèvement des taux, déjà de suppression du quantitative easing de la Banque d'Angleterre. Il y a encore un QE par la Banque d'Angleterre. Malgré tout, le GBP reste quand même fort face aux devises faibles. Le GBP-CHF a cassé une résistance, l'euro-GBP a cassé des supports. Le GBP-USD, l'équilibre des forces parfait, comme c'est le cas depuis longtemps, car ce sont les deux devises, vous le savez, les plus fortes du FX. Une résistance m'intéresse pour vendre le GBP-USD, elle est à 1,5242 $. Et le taux de change USD-Yen. Je termine par le taux de change USD-Yen parce que c'est le taux de change qui est le plus corrélé au marché boursier. Et forcément, je vais bientôt céder la parole à Sylvain qui va revenir sur le DAX. Donc transition. Deux choses. Une me plaît, l'autre me dérange. Celle qui me plaît, c'est le canal haussier depuis le 16 octobre.
et la structure en avalement haussier journalier du 16 novembre. Un schéma classique de relance de la tendance haussière. Micro-chose, pas de divergence baissière en l'état, une légère contradiction de momentum en données journalières, mais simplement l'amorce, parce que le marché n'a pas cassé le creux du RSI du 13 novembre. Ce qui implique simplement le ralentissement de la progression. J'aurais tendance à dire malgré tout qu'avec le bullish engulfing du 16 novembre, on pourrait réenvisager d'ici la fin de semaine un USD Yen remonté vers 124. Et donc, quelle réponse est-ce que j'apporte à la question que j'ai posée tout à l'heure? Peut-on encore acheter le dollar américain avant les minutes de la Fed? J'aurais tendance à dire que je mets sous surveillance 3 actifs. Le premier, l'once d'or, nouveau plus bas annuel. L'actif qui a le coefficient de corrélation standard le plus négatif dans la matrice de corrélation avec l'US Dollar Index. L'actif sur lequel il y a 80% d'acheteurs selon le Speculative Sentiment Index de FXCM, alors qu'on n'arrête pas de baisser depuis le 28 octobre. Ça, c'est donc mon actif préféré, le gold, vous le savez, c'était le cas hier. L'USD Yen, je le surveille, il y a un bullish engulfing fort du 16 novembre, et j'ai le sentiment qu'au-dessus des 123, 123,10, on peut chercher à se placer. Et enfin, l'USD 4 sur lequel je suis partagé. On attend aujourd'hui les stocks de pétrole aux États-Unis. Peut-être que le meilleur timing, c'est d'attendre que le pétrole revienne sous résistance, et notamment que l'US Oil revienne sous 42 $, pour là savoir quel sera le bon support de l'USD 4. Dans tous les cas, il faut briser les 1,3350 pour revoir les 1,35. Merci à toutes et à tous de votre attention, chers auditeurs. Il est 9h05. Dans 10 minutes, je laisse la place à Sylvain pour le débriefing du DAX notamment. Que peut-il se passer donc aujourd'hui sur le DAX? Le DAX qui teste un support à 10 875, 10 009, mais c'est compliqué ce qu'a fait le DAX hier en fin de session américaine. Et j'ai hâte d'entendre d'ailleurs l'opinion de Sylvain sur ce sujet, pour ne pas lui mettre la pression. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous retrouve à 11h pour le Morning Meeting.